Bonjour à tous, c'est Pod. Hello. Donc aujourd'hui, on va vous traiter d'une petite question qui revient très souvent sur la plupart des forums aquariaux ou sur les groupes Facebook. Est-ce que ma femelle est pleine? Et si la question a du sens pour certaines espèces, on va voir que pour d'autres, elle en a moins. En effet, les poissons ont différents modes de reproduction qu'on va s'empresser de vous citer. Alors on va commencer par la famille la plus courante qu'on appelle la famille des ovipares. C'est pas vraiment une famille en tant que telle, mais on va dire que c'est une famille désignée en tout cas. Donc les ovipares. Les ovipares, qu'est-ce que c'est un ovipare? Eh bien en fait, la femelle garde les œufs en elle, mais non fécondés. Et la fécondation a lieu en milieu extérieur. Donc la femelle n'est jamais gestante. La fécondation se fait dans l'eau. Donc en gros, elle a juste les ovules qui sont prêts à être relâchés pendant le frai. On ne peut pas dire qu'une femelle est pleine, même si elle a des œufs entre guillemets non fécondés qui sont prêts, elle peut les garder toute sa vie, il n'y a aucune chance que ça éclose si elle n'est pas mise en présence d'un mâle et s'il ne ferait pas. Il faut que les conditions du frai soient réunies pour que la reproduction ait lieu, donc il n'y a pas de gestation en fait chez ces espèces. Donc notez qu'il arrive cependant qu'une femelle entre guillemets trop mûre relâche ses œufs non fécondés sans présence du mâle. J'ai déjà observé la chose par exemple chez des femelles bêta, chez des femelles de cyclidés aussi, on va avoir deux femelles qui vont pondre ensemble. Voilà, mais bon, c'était juste pour citer la chose. Donc dès qu'une femelle ovipare a atteint son âge de maturité, qu'elle est maintenue dans de bonnes conditions, qu'elle est bien nourrie, avec des bons paramètres d'eau, elle a toujours des ovules en stock. Donc la deuxième grande famille, ce sont les ovovivipares. Donc ovovivipares, bien souvent cette famille, elle est appelée vivipare et on va vous expliquer pourquoi. Donc cette famille comprend les poissons qu'on trouve le plus souvent dans le marché aquariophile, c'est-à-dire les guppies, les mollies, les platies et les xyphos. Donc ces poissons, ils font des œufs, mais qui sont fécondés et incubés dans la femelle, jusqu'à l'éclosion, si bien qu'on peut avoir l'impression que ce sont des vivipares. Sauf que les œufs sont complètement indépendants de la femelle jusqu'au bout, jusqu'à l'éclosion. Il n'y a pas de lien comme le cordon ombilical qui va les relier à la femelle. Donc par là, on peut quand même parler de femelle pleine quand elle est en gestation. Et donc du coup, eh bien, quand la femelle relâche ses alevins, on a l'impression que c'est un vivipare, parce que c'est vrai que vu d'extérieur, on ne voit pas la différence avec un vivipare. Donc on les appelle très souvent des vivipares, mais c'est une petite erreur en fait. Il faut savoir que les femelles ovovivipares ont une spermathèque. Ça leur permet de quoi une spermathèque? Une spermathèque, ça leur permet d'accumuler, de garder le sperme du mâle. Donc, ainsi, une femelle avec une relation sérieuse, hein, pas une petite, pas de bisous sur la bouche, avec une relation avec un mâle peut avoir 3-4 portées. Ce qui fait que finalement, une femelle guppy par exemple, à partir du moment où elle a été mise une fois en présence d'un mâle, eh bien, elle est, pour ainsi dire, tout le temps pleine. Elle est tout le temps en gestation de quelque chose. Elle ne va jamais être avide finalement. Donc ça on le voit en regardant dans la zone urogénitale de la femelle, elle va développer une petite tache foncée, marron foncé noir, et donc là ça indique qu'effectivement il y a quelque chose en cours. Mais grosso modo on peut dire qu'il y a tout le temps quelque chose en cours chez une femelle guppy par exemple. Alors cette petite tache n'est pas présente chez tous les vivipares, enfin chez tous les ovovivipares, pardon. Il y a certains mollies qui ne l'ont pas, chez les Limia il y a des Limia qui ne l'ont pas, par exemple on va dire Limia melanogaster, la tache elle est visible, mais chez Limia nigrofasciata elle n'est pas visible. Effectivement chez les mollies généralement elle n'est pas visible, par contre ce sera visible chez les xyphos, chez les platies et chez les guppies. Ah si ça y est, ça tu peux le faire. Chez les ovovivipares, quand une femelle est proche... chez les ovovivipares, quand la femelle elle est pleine, la libération peut être provoquée par un changement d'eau. C'est-à-dire que tu es bien grosse quoi. Okay.
Pour la troisième et dernière partie, on va vous parler des vivipares. Les vivipares sont des poissons assez rares qui ne font pas d'œufs. Mais 3. Les alevins sont reliés à la mer par un cordon ombilical jusqu'à la délivrance. Donc par opposition, en fait, on va parler de vrais vivipares. Quand on parle de ces familles-là, on parle de vrais vivipares par opposition aux ovovivipares. Donc les espèces les plus connues, mais ça reste quand même assez peu commun par rapport aux espèces précédemment citées, ça va être par exemple le Xenotoka izeni ou la Meca splendens. Donc voilà, on a fait un peu le tour de tout ce qui existe, hein. Il y en a bien sûr d'autres, vous avez le Dermogynis pusillus, vous avez quoi d'autre, il y a des petits cyprinodontidés africains aussi qui pratiquent le mode ovovivipare. Les Dermogynis, je pense que c'est ovovivipare aussi. Donc il y a quelques petites espèces comme ça qui sont pas très courantes qu'on peut rencontrer. Mais je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça répond à votre question. En tout cas, est-ce que ma femelle est pleine? Eh ben si c'est pas un vivipare et si c'est pas un ovovivipare, elle ne peut pas être pleine. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo toute courte pour vous. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des choses à dire et à partager. un max. Un max aussi nous aide beaucoup. On vous dit à bientôt. À une prochaine. Allez, salut!